Bonjour et bienvenue pour continuer ce tuto de glace. Dans le dernier tuto, dont je mettrai le lien en commentaire, on avait appris à faire le moule à cupcake. Et maintenant, je vous propose de faire la glace en forme de crème fouettée par-dessus. On va se remettre en mat cap, toujours, c'est quand même plus visible. Et les outils comme ceci. Alors pour la crème fouettée, on va utiliser l'outil tube et le mettre sur l'option passe. Puis tracer une droite comme ça. Et le bouton vert pour afficher le menu. Alors comme pour le moule à cupcake, on a la possibilité de faire varier le radius comme ceci. Et de la même manière, si on appuie une deuxième fois, eh ben, les deux extrémités peuvent se régler indépendamment l'une de l'autre. C'est ce que je vais faire pour avoir ma glace en forme de cône. Bon, l'outil tube, ça se met jamais au bon endroit. On va tout de suite le placer correctement. Ceci fait, on revient sur le menu. Ce que je veux faire, c'est une espèce d'effet fouetté. Et cette forme tubulaire, elle ne me convient pas vraiment. On va changer le profil ici. Ça va se mettre en forme pyramidale par défaut. On peut changer comme on veut ici, mais nous, la forme pyramidale, ça nous conviendra très bien. Et on va faire twister cette forme pyramidale. Si on appuie qu'une fois, ça va pas faire grand chose. Enfin, ça va faire quelque chose, mais ça va pas être ce qu'on recherche. Et on va rappuyer une deuxième fois. Et là, quel que soit l'endroit où on se place, en haut ou en bas, en bougeant ici, on aura notre effet fouetté, comme ça. Ensuite, on peut rajouter des points sur cette droite pour avoir un réglage un petit peu plus fin. Et là, on ne peut pas régler la taille du radius pour ce point central parce qu'il faut appuyer une troisième fois sur radius pour avoir à ce moment-là tous les points réglables. Moi, je veux que le bas soit un peu plus étroit pour pas dépasser. Après, à vous de régler comme vous le souhaitez. On peut déplacer les points sur la droite et si on veut les enlever, il suffit d'en réunir deux. Et quand vous êtes satisfait de la forme, ben vous pouvez valider. Et là, vous avez votre crème chantilly, glace. Alors la forme, elle n'est pas encore idéale, hein. Là c'est très carré. Éventuellement, vous pourriez tout de suite faire un remesh à une résolution assez grande, mais si je le fais, vous allez voir ce qui se passe. Bim, ça fait des structures comme ça, on voit vraiment tout ce qui a été déformé, et ça, à récupérer même avec l'outil smooth, bah, ça va être compliqué. Alors pour ça, quand il y a des choses comme ça, je vais annuler mon remesh avec les deux doigts sur l'écran. Il y a une petite ruse. Il faut aller dans le menu voxel, dans multi-résolution, et faire subdivide une fois ou deux. Et là, on voit que les bords carrés ont disparu. On retourne dans voxel, et là, on peut faire remesh sans avoir nécessairement une résolution ultra grande. Et voilà ce qu'on avait au départ énorme. Maintenant, c'est beaucoup plus petit, et ça se rattrape très bien avec l'outil smooth. Ce qu'on va faire d'ailleurs, parce qu'on veut aussi adoucir ces arêtes là qui font pas super naturelles. J'aurais pu mettre un petit peu de symétrie, je vais recommencer avec de la symétrie un peu partout, là comme ça va aller plus vite pour smoother. Alors des fois, l'outil smooth, comme je l'ai dit dans le premier tuto, on peut avoir l'impression que ça ne marche pas des masses. Là ça va, mais si jamais vous aviez l'impression que ça ne marchait pas assez, vous retournez dans le menu voxel, miss, un petit coup de decimate, et là tout de suite ça devrait bien fonctionner. On va corriger un petit peu la crème de façon non seulement à casser un peu la symétrie, mais aussi à ce qu'elle épouse bien le tour du moule. Avec l'outil drag, je vais améliorer un petit peu la pointe, l'affiner, puis la faire un petit peu retomber comme une vraie, comme ce qu'on peut voir sur une vraie glace. Voilà, on peut refaire un petit coup de smooth avec la symétrie.
Maintenant, si on veut des coulures, il faut utiliser l'outil drag et on étire le mesh comme ceci. Et ensuite, avec l'outil move, il faut ajuster correctement le mesh étiré. Ensuite, avec l'outil Inflate, on va faire la petite goutte au bout, comme ça. Et on resmooth derrière. Si on regarde le détail du wireframe, comme on a étiré le mesh, ça a étiré les faces. Et avec un petit coup de remesh, ça refait un mesh bien régulier, ce qui nous permet de mieux travailler. On va faire une deuxième coulure ici, encore une fois avec l'outil drag, et on tire. Alors ici par exemple j'ai pas mal tiré, on voit bien que les faces sont bien étirées et là le remesh il va redonner des faces plus régulières. Un petit coup de smooth et c'est mieux. Et on fait autant de couleurs qu'on veut, moi je vais m'arrêter là pour les besoins du tuto. Et puis maintenant si on veut faire un petit nappage au-dessus, on va utiliser l'outil masque. On va peindre partout où on voudra du nappage. On essaye que ce soit un petit peu irrégulier. Et dans le menu masque, on va régler l'épaisseur du shell aux alentours de 0,04. Ça va être l'épaisseur du nappage, on peut le faire plus ou moins épais. Cette épaisseur, elle me convient bien, moi. Et ensuite, dans Extract, on garde bien sélectionné Shell. Et en cliquant sur Extract, hop, ça nous fait le masque, converti en un mesh de l'épaisseur du shell. On voit qu'il y a toujours le masque sur la glace de départ, donc on va dans le menu masque et on va l'enlever. Ensuite, je remets visible le nappage et je le sélectionne. On peut revoir un petit peu sa forme, par exemple, il a perdu du côté pointu, là avec l'outil drag, on peut refaire une petite pointe et éventuellement retoucher sa forme si ça ne nous convient pas trop avec l'outil move. Et toujours bien regarder sous tous les angles, hein, on est en 3D, donc par exemple ici, eh ben, c'est pas très beau. Je vais smoother un peu tout ça. Et pour le coup, justement, mon outil smooth, là, il est trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la résolution, comme ça, grâce au remesh, et ça devient voilà, plus facile à doser, ça évite de trop raboter la pointe. Et encore une fois, on ajoute autant de coulures qu'on souhaite. Maintenant, on va pouvoir mettre les couleurs. Alors d'abord, on va quitter le mode Madcap pour le lit. On sélectionne la glace et ici la couleur. Moi, je veux la faire à la framboise. C'est une glace, donc elle va être un petit peu brillante. Je vais réduire le roughness comme ceci. Et Paint All. Et je vois que les ombres ici, c'est peut-être pas forcément bien collé. Alors on peut revenir toujours et corriger hein, si ça ne nous convient pas. On continue la couleur avec le nappage que je vais faire au chocolat par exemple, chocolat noir. Et juste faire encore un petit peu plus brillant et Paint All. Voilà, nous avons terminé cette crème fouettée glace. Merci d'avoir suivi ce tuto et à une prochaine fois.